Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la recette, la véritable recette des gaufres de Liège. Pour cela, il vous faudra de la farine, du sel, du sucre perle, donc c'est du sucre comme ceci, des œufs, du sucre cassonade, du lait tiède, de la levure chimique et du beurre mou. Moi, c'est mon beurre maison. Je vous mettrai le lien de la recette en barre de description. Et en barre de description, vous trouverez aussi les ingrédients exacts. Je vais tout d'abord faire tiédir mon lait. Voilà, une fois mon lait tiède, je viens y mettre ma levure dedans. Et je vais la délayer et on va laisser un petit peu comme ceci. Attention que le lait c'est tiède, c'est pas chaud. Si votre lait est plus chaud que tiède, ça va casser tout l'effet de la levure. Donc ça doit bien être tiède, pas chaud. Après cela, je viens verser dans mon bol la farine qui est tamisée, le sucre cassonade, le sel et je viens mélanger le tout. Une fois le tout mélangé, je viens mettre ma levure délayée dans mon lait. Je viens ajouter les œufs que je vais casser avant séparément pour éviter qu'il y en a un qui soit mauvais. Et je vais venir pétrir le tout entre 5 à 7 minutes à vitesse lente, donc entre le 2 et le 3, pas plus que le 3. Moi je l'ai mis à 2,5 et je vais laisser pétrir comme ça pendant 5 à 7 minutes. Voilà. J'ai pétri pendant 7 minutes. Je détache un peu du crochet ma pâte et maintenant progressivement, c'est une pâte qui colle, hein, c'est tout à fait normal. Progressivement, je vais venir y rajouter mes morceaux de beurre et pétrir de la même façon, vitesse lente et pendant 7 bonnes minutes. Donc voilà, petit à petit, je vais ajouter mon beurre, le laisser pétrir pendant 7 minutes. Je vous montre l'évolution. À ce stade, tout mon beurre a été mis, mais je continue à pétrir jusqu'à ce que ça va former une boule de pâte et que vraiment tout le beurre soit intégré au reste de la préparation. Donc je continue à pétrir, vitesse minimum. Après 8 minutes plus ou moins de pétrissage, voilà ce qu'on obtient. C'est une pâte très élastique, collante, mais regardez, rien qu'avec ma maryse, elle se décolle facilement des parois. Donc on décolle légèrement comme ceci pour la rassembler au milieu du bol. Et on va couvrir, je vais la couvrir et je vais la laisser lever pendant 1h30. Je ramasse ce qu'il y a sur le crochet. Vous voyez, je vais la toucher avec mes mains, elle est très élastique, très collante. Donc je vais la couvrir et la laisser lever pendant 1h30. Il y aura plusieurs pouces, il y aura un passage au frigo aussi. On verra ça par la suite. On se retrouve après l'1h30 d'essai. 1h30 de pouces à température ambiante. Voilà, on se retrouve dans 1h30.
Voilà, après 1h30 de pousse, voici le résultat. On peut voir qu'elle a bien triplé de volume. À ce stade, je vais ajouter mon sucre en perles et je l'intègre avec la maryse, comme ceci. Donc, on l'intègre comme ceci à la maryse. Vous voyez que c'est une pâte très élastique qui est collante, mais c'est tout à fait normal. Voilà, on répartit bien les sucres partout. Vous voyez, elle se détache du bol, hein, elle est collante, mais ça se détache du bol. Voilà, une fois ceci, de préférence, parce que c'est collant, assez collant, l'idéal c'est de la placer un bon 30 minutes au frigo. Donc c'est ce que je vais faire, je vais la placer 30 minutes au frigo. Voilà, j'ai ressorti ma pâte du frigo. Maintenant je vais faire des pâtons. Ces pâtons doivent faire entre 80 et 120 grammes. Ça c'est à vous de voir, plus le pâton va être gros bien sûr, plus la gaufre sera grosse. Moi je vais les faire à 95, pour la France 95. Donc je vais faire des pâtons de 85 grammes. Donc c'est très élastique, c'est tout à fait normal. Elle colle déjà beaucoup moins, c'est pour ça qu'il est préférable de la mettre au frigo. Et je les dépose sur un plateau, comme ceci, avec du papier de cuisson dessus. Donc voilà, je vais faire tous mes pâtons. Comme ceci. Je vais continuer avec le restant de ma pâte. Voilà, tous mes pâtons de pâte sont faits. Il y en a 10, donc avec ces proportions qui seront écrites en barre de description. Et ça dépend de quelle grosseur vous allez faire, mais si vous faites par exemple la même grosseur que moi qui est de 95-95 grammes par boule, vous obtiendrez 10 galettes, 10 gaufres, pardon. Ici, je vais les recouvrir et les laisser relever pendant une bonne vingtaine de minutes. Et pendant ce temps, pendant ces 20 minutes, je vais faire chauffer mon gaufrier. Donc, voici le gaufrier. Le gaufrier, pour que ce soit les véritables gaufres de Liège, il faut suivre cette recette. Et aussi, il faut que le gaufrier soit à chaleur maximum. C'est ça qui va faire que le sucre, comme ça, elles vont être molle à l'intérieur, croustillante à l'extérieur, et le sucre comme ça à température forte, ça va donner ça va les caraméliser, et c'est ça les gaufres de Liège. Donc voilà, 20 minutes de pousse, la dernière, je fais chauffer mon gaufrier. Bon, moi il va jusqu'au 5, donc maximum 5. On se retrouve tout de suite après. Voilà, mon fer est chaud, ma pâte à gaufres à redoubler. Je vais tout simplement prendre un pâton comme ceci, je le dépose, je prends un deuxième, je le dépose et je vais refermer pendant 4 à 5 minutes et je vous retrouve après 4 à 5 minutes de cuisson. Voici nos fameuses gaufres de Liège, caramélisée, croustillante à l'extérieur et moelleuse à l'intérieur. Ici, il y a du sucre qui tombe dans votre gaufrier. Ne nettoyez pas, laissez-le. Les suivantes ne seront que meilleures. Vous voyez la brillance et l'effet caramélisé. Voilà, je vais continuer ainsi avec le reste de mes pâtons. J'espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, à la partager, à vous abonner et à lâcher un petit like si cette recette vous a plu. À bientôt pour de nouvelles recettes.